Si maintenant on rentre dans le détail de chaque module, on va commencer par le module fichier. Donc je clique sur le premier lien qui s'appelle recherche doc, on tombe sur quoi? On voit quoi dans cette page-là? On voit à gauche des dossiers, différents dossiers ici, et globalement des fichiers. On devine ici une arborescence qu'on retrouve en fait dans ce petit module là sur la droite, qui pourrait être présenté très différemment. Ce n'est que d'un démonstrateur, puisque classiquement ici je viens naviguer dans une arborescence, là je suis dans client, ensuite R+, et puis bien sûr sur la partie gauche, on voit les fichiers qui appartiennent à cette arborescence. Ici on retrouve le chemin ici client R+. Donc ça c'est le niveau 0 de FlexiGED, c'est de pouvoir naviguer depuis une interface web dans ces fichiers rangés dans une arborescence somme toute très classique. Mais c'est déjà une première réponse, c'est-à-dire comment j'accède à l'ensemble de mes fichiers depuis n'importe où à partir du moment où j'ai un périphérique connecté. Il ne suffit pas simplement de pouvoir accéder à l'ensemble de ces fichiers depuis un ordinateur connecté à Internet. Ça, c'est, comme je disais, la première des fonctions, mais ce n'est pas suffisant. Une des demandes très importantes, c'est de pouvoir classer et surtout retrouver l'ensemble de ces fichiers. Et c'est là qu'intervient la notion de document. C'est-à-dire que, classiquement, on plus des fichiers. Le mot document et fichier, en fait, désigne à peu près la même chose. Mais dans une GED, le document, c'est le fichier, plus autour, ces métadonnées. Donc le fichier, c'est quoi? Le fichier, c'est, vous savez, le texte, le PDF, le doc, etc. Et puis, le document, ça va être donc ce fichier-là, avec des champs supplémentaires qui vont me permettre de classer mon fichier selon des tags, selon des champs, pour pouvoir ensuite les retrouver plus facilement. Alors si je prends par exemple ici, dans cette page-là, le document accord de confidentialité, je vois que j'ai un bouton, c'est éditer le fichier. Voilà. Et un bouton à côté, éditer le document. Donc on a bien cette notion différente, fichier, document. Si je rentre dans le document, je vais voir un certain nombre de champs qui vont en fait compléter mon fichier. C'est-à-dire, pour le besoin du démonstrateur, on a mis ces champs-là, type, hein, type de fichier, alors on a dit c'est une fiche client, c'est un document administratif, puis on a mis des champs, le nom du client, l'année, le fournisseur, le projet, des tags libres, et puis un descriptif. Donc tous ces champs-là, ce sont des champs qui forment ce qu'on appelle des métadonnées, et qui permettent de pouvoir typer l'ensemble de son fichier. Alors on n'a pas que ça, hein, on a aussi des options de publication, c'est-à-dire qu'un même document, je peux lui dire, ben voilà, je veux qu'il soit visible de telle date à telle date. Je peux lui rajouter donc des métadonnées supplémentaires, et puis tout un jeu de règles, là c'est directement issu du système Joomla, où par groupe d'utilisateurs qui sont ici sur la gauche, eh bien, on va attribuer des droits différents, parce que certains ont le droit de voir le document, certains ont le droit ou pas de le modifier, certains ont le droit de créer ou pas créer, etc., etc.